Enfant de la balle. S'il est un clan pour lequel l'expression est appropriée, c'est bien celui des Chédides. Aux origines de cette famille d'artistes, on trouve une grande poétesse, André, née au Caire en 1920 et dont l'œuvre, Ode à la vie, à l'altérité et à la féminité, traversera le XXe siècle. Les amours de cette femme de lettres avec Louis Selim Chédid, biologiste de renommée internationale, ancien directeur de recherche au CNRS et professeur honoraire de l'Institut Pasteur, donneront naissance à Louis Chédid. Ce dernier voit le jour le 1er janvier 1948, il y a 78 ans aujourd'hui, lui aussi en Égypte. Mais c'est en France, à Paris, où il débarque à l'âge de 6 mois, que le futur chanteur va construire sa vie, sa carrière et sa famille. Malgré des parents issus d'un milieu socio-culturel très favorisé, le petit Louis Chédid ne montre pas de goût particulier pour l'école. J'avais des carnets de notes dans lesquels était marqué « N'est pas avec nous dans la classe, il rêve toute la journée », se remémorait-il en novembre 2024 au micro de M Radio, en ajoutant « J'ai toujours aimé la place du radiateur. J'ai eu une scolarité un peu chaotique. » Renvoyé du lycée Montaigne, le jeune garçon est placé par ses parents dans une boîte à bac, diplôme qu'il obtient péniblement, au repêchage, en 1968. Plus que les études, ce sont les arts qui font battre son cœur. La musique, d'abord, qu'il pratique au sein de la chorale des petits chanteurs à la Croix de Bois. Le cinéma, ensuite, qu'il apprend à l'Institut national de radioélectricité et de cinématographie, école basée à Bruxelles, où il se forme au métier de réalisateur tout en continuant de pratiquer la guitare et d'écrire des chansons. La musique sera son métier. Son premier album, sorti en 1973, ne rencontre qu'un succès d'estime, mais la profession reconnaît déjà son talent. 3 ans plus tard, il assure la première partie du concert de Nicole Croisy à l'Olympia. Il va rencontrer son public dès la fin des années 1970, notamment avec des titres comme La Belle, T'as beau pas être beau, single vendu à plus de 150 000 exemplaires, morceaux dont les chœurs sont interprétés par ses aînés Émilie et Mathieu. C'est que chez les Chédid, la passion artistique se transmet de génération en génération. André et Louis ont marqué la leur. Mais une initiale va illuminer la suivante, M, nom de scène que s'est choisi Mathieu, le premier garçon, né en 1971, un des 4 enfants que Louis Chédid aura avec Marianne Bochard, une femme restée dans l'ombre et avec qui il n'est plus aujourd'hui. C'est en 1997 que la France découvre le talent de ce petit génie à la coiffure de diablotin, qui joue de la guitare comme un dieu et dont la voix au perché est immédiatement reconnaissable. Son album Le Baptême, porté par le titre Machistador, va le révéler à la France entière. Ce premier opus qui lance sa carrière, M va le réaliser entièrement dans la propriété familiale. Et c'est toute la maisonnée qui va y participer. Car chez les Chédid, la vie se raconte en musique et en famille. Mathieu a une grande sœur, Émilie, née en 1970. Son truc à elle, c'est plutôt l'image. C'est elle qui va réaliser le clip de Machistador, mais aussi celui du titre nostalgique du Cool, qui figure sur ce premier album au ton novateur. Un morceau où 2 jeunes choristes font également leur apparition, Joseph et Anna, les petits derniers de la fratrie Chédid, nés respectivement en 1986 et 1987. 2 jeunes dont le talent ne va pas tarder à éclore. En attendant, c'est celui de l'aînée, Émilie, qui s'exprime, plutôt dans l'ombre. C'est mon métier et ma timidité qui veulent ça, expliquait-elle il y a 4 ans à Jacques Pessy sur l'antenne de Sud Radio, en racontant comment un autre Mathieu, Bougaer, lui avait permis de faire ses premiers pas à la réalisation en mettant en image sa chanson Ondulée, en 1994. Le début d'une belle carrière dans la réalisation de clips, mais aussi de publicité, pour celle qui confesse aimer beaucoup raconter des histoires en peu de temps. Plus récemment, Émilie s'est tournée vers un autre art, le dessin. En 2019, elle réalise des aquarelles numériques, puis se lance en 2020 dans l'écriture d'un roman graphique, Ghost Cluster, dans lequel elle raconte son premier confinement passé à la campagne avec ses 2 filles. J'ai toujours eu par rapport à André une certaine inhibition d'écrivaine, disait-elle au Monde en 2021. Pendant le premier confinement, je me suis vraiment lancé dans l'écriture. Joseph et Anna, les Benjamins de la fratrie, ont choisi de suivre la voie de leur héros de père et de leur grand frère en se lançant dans la musique. Le premier, sous le pseudonyme de Selim, son 2e prénom. J'aimais la poésie orientale de Selim, expliquait-il, toujours au Monde. Pour moi, c'était une manière d'évoquer la famille sans dire « et, salut ». Je suis Joseph Chédid. Celui qui fêtera ses 40 ans le 8 janvier prochain et qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Mathieu a beau être moins connu que ce dernier,
il n'en reste pas moins un artiste accompli. Guitariste, batteur, chanteur, il est aussi compositeur. En 2011, c'est lui qui signe la musique du morceau de Johnny Hallyday Vous n'aurez pas ma peau, qui figure sur l'album Jamais seul, réalisé par M et Maxime Nucci. En 2015, Selim sort le premier de ses 4 albums, Maison Rock, un titre qui, à lui seul, résume les styles musicaux chers à l'artiste, la house et le rock. Cette même année, il part en tournée avec son père, son frère et sa sœur, avant qu'ils n'enregistrent tous ensemble un album simplement intitulé Louis, Mathieu, Joseph et Anna Chédid, avec la petite dernière de la fratrie qui va se faire appeler Nash. Aux origines de son nom de scène, les dernières lettres de son prénom, Anna, et les premières de son célèbre nom, Chédid. Comme ses frères et sœurs, la Benjamine du clan est une artiste aux multiples talents, écriture de poèmes, chants lyriques, théâtre, qu'elle pratique au cours Florent, claquettes. Elle qui se voyait devenir psychologue, a été rattrapée par le virus familial de la musique. Nash sort ainsi son premier disque à 22 ans avant de s'envoler pour les États-Unis afin d'apprendre la basse et la batterie. En 2013, elle croise la route d'un autre enfant de star, Thomas Dutronc, dont elle assure la première partie à l'Olympia. En 2015, avant de se lancer dans la tournée familiale, elle interprète avec Mathieu la chanson Comme un seul homme, défendant la liberté d'expression après l'attentat contre Charlie Hebdo. Certains trouvent qu'on est une famille de bisounours, mais on est vraiment comme ça, toujours dans la bienveillance et dans l'amour, affirmait Anna au Monde en 2021. On a envie de rendre les gens humains, c'est notre quête. Une quête que semble déjà vouloir poursuivre la relève. Il y a tout juste un an, Billy Chédid, la fille aînée de Mathieu, sortait à 22 ans son premier mini-album. I Love Stage. J'aime la scène, écrivait-elle en légende d'une vidéo postée sur Instagram cet été, sur laquelle on la voit chanter à genoux, habitée, comme si elle avait fait ça toute sa vie. Mais elle a de qui tenir. 산자락에 묵은 근심 내려두고 토끼의 묵은 때를 맑은 물에 씻어내니 고요한 마음자리엔 푸른 연꽃 피어나네 번뇌를 벗어나라 깨달음이 이르리라 2026 붉은 해가 문 앞에 당도하니 재물의 길이 열리고 평안이 가득하네 욕심을 비워내면 얻는 것이 많으리니 토끼의 지혜로서 고난을 넘어가네 2026 병오년에 재물이 쌓이네